On a une véritable poussée des coordinations. Quand on avait fait Cochin au mois de juin l'an dernier, cette année, il y avait 15 à 20 coordinations. Aujourd'hui, il y a 57 coordinations. Donc le mouvement pousse, les coordinations grandissent, et on serait idiot de ne pas tenir compte de ce temps qu'on nous offre pour multiplier les coordinations, pour qu'il y ait tous les départements français représentés par des mouvements coordonnés, et qu'ensuite on puisse aller vers le grand mouvement qu'on veut faire, de blocage sanitaire total, pour qu'on arrive à faire retirer ce monstre qu'est la loi santé. Les mouvements ne sont pas du tout disparates, ils sont coordonnés par un Google Group sur lequel l'UFML a la main, où on met en contact les différentes coordinations de façon à ce qu'ils gagnent du temps, où ils puissent disposer des documents, disposer des dernières nouvelles concernant la loi, mais également qu'ils puissent discuter entre eux des actions qu'ils font et coordonner ces actions. Donc ça, c'est en place, ça fonctionne bien. Comme le dit Jean-Paul, on avait une réunion hier à Bordeaux, c'est assez pathognomonique de la chose, avec une poussée très rapide, puisqu'ils annoncent, eux, 400 médecins à 500 médecins d'ici 2 mois. J'ai vu, on a fait la marche à Chalon-sur-Saône, le Château-Chinon. J'ai rencontré le responsable de la coordination de la Marne, qui avait lancé sa coordination la semaine dernière. Ils ont déjà 300 médecins. Et dans la Marne, il y a 720 médecins inscrits. Donc ils ont la quasi-totalité des libéraux. C'est un mouvement qui, pour l'instant, est un mouvement rural. Il faut bien voir ça. Les grandes villes bougent peu, hormis Bordeaux. Et c'est la campagne qui commence. Les petites villes, les villes moyennes, et on progresse comme ça doucement pour aller tranquillement vers les grandes villes. Donc logiquement, on devrait arriver à avoir un mouvement qui se tienne, qui soit extrêmement puissant. Je vous rappelle qu'on a les dentistes aussi qui sont avec nous. On commence à prendre des contacts avec les professions paramédicales, kinés, infirmières, etc., voire même à discuter avec les personnes de l'hôpital public. Donc on arriverait véritablement à avoir un mouvement très très puissant face à cette loi. Je rappelle que l'Académie de médecine et l'Académie de chirurgie sont contre la loi santé, demandent également son retrait, et que l'ordre, par la voix de son président Patrick Bouet, a un discours qui est tout à fait cohérent et qui ne varie pas, et qui demande aussi à ce qu'on revoie intégralement cette loi. Donc là, on est tous dans le même sens. Vous avez tous un rôle vraiment de missile au minici et de transmission de l'information. Il faut impérativement que vous sortiez de cette salle convaincus, que vous alliez chercher des confrères, que vous les fassiez rentrer dans la coordination. On a ici Anne-Lise Vives qui s'occupe de la coordination de la Comédie 31, avec la charte, donc, comme dans toutes les coordinations actuellement sur le territoire. Ils font une première réunion, elle vous en parlera dans la soirée, le 23 septembre à Toulouse. Donc c'est quelque chose de tout neuf. C'est Marianne Rougier et Anne-Lise Vives qui s'en occupent. Rentrez dans ces coordinations, poussez. Il va falloir qu'on fasse sauter cette loi. Je vous rappelle, je vous le brosse très rapidement, une loi qui est une étatisation complète de nos métiers, un article 1 qui définit que l'État devient responsable de la politique de santé et n'évalue plus la politique de santé comme auparavant, des ARS qui sont toutes puissantes, qui vont agir sur l'organisation de vos pratiques, qui vont définir les projets médicaux, qui vont valider ces projets médicaux, qui vont avoir la main sur la médecine de ville en obligeant au regroupement. Et dès l'instant où vous vous regroupez, vous devrez dépendre d'un projet médical qui sera défini par l'ARS. Les projets médicaux donc, seront surveillés par le biais du dossier national médical partagé, qui est le pendant du tiers payant. Ce dossier national médical partagé va servir à voir si vous avez une pratique déviante ou non, si vous êtes dans le projet médical, si vous respectez les indicateurs qui vous sont fournis dans le ROSP. Et évidemment, on vous sanctionnera par le biais du tiers payant, en vous payant avec retard, voire en ne vous payant pas du tout.